L'actualité, c'est aussi les tarifs réglementés de l'électricité qui augmentent d'1,6% ce lundi. C'est plus 15 € en moyenne par an. Tarif qui, ces 14 dernières années, depuis l'ouverture à la concurrence d'EDF, n'ont cessé de grimper. À l'époque, pourtant, souvenez-vous, la promesse était une électricité moins chère. État des lieux, Sandrine Fedel et Michel Anglade. Eh, t'as vu? L'électricité moins chère, ça cloue le bec, non? Une électricité moins chère. C'était la promesse de l'ouverture à la concurrence d'EDF pour les particuliers en 2007. 14 ans après, ces promesses sont-elles devenues réalité? Philippe Brun a quitté EDF il y a 4 ans pour un autre fournisseur d'énergie. Dans la cuisine, en fait, on a un frigo congélateur avec un micro-ondes et un four, un lave-vaisselle. Et dans cette pièce, nous avons 2 machines à laver. Plus une cave à vin, un congélateur, 2 voitures électriques. Philippe Brun paye 2170 € par an d'électricité, une facture moins élevée que s'il était resté au tarif réglementé d'EDF, un tarif fixé par les pouvoirs publics. Depuis janvier 2019, on a fait une économie en gros de 232 €, donc sur 2 ans. Donc en gros, sur 2 ans, on a fait un mois d'économie, donc c'est pas mal. En quittant le tarif réglementé, la facture baisse en moyenne de 44 € par an. Des économies à relativiser. Les consommateurs ne gagnent pas en quittant EDF. Ils perdent juste un peu moins. Car la facture totale a explosé pour tous les Français. Depuis le début de l'ouverture à la concurrence, l'indice des prix pour l'électricité a augmenté de 60,36%. Concrètement, un client moyen au tarif de base dépensait 319 € par an en 2006, 501 € en 2020. Pourquoi une telle hausse au fil des ans? Un effet pervers s'est installé, souligné par l'autorité de la concurrence en 2019. Les tarifs ont pour but de permettre aux concurrents d'EDF de proposer des prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés de vente. Pour faire de la place aux 33 fournisseurs alternatifs, les pouvoirs publics ont augmenté plus que nécessaire les tarifs régulés. Il faut que ces tarifs soient suffisamment élevés pour permettre aux nombreux concurrents d'EDF d'avoir un espace concurrentiel. C'est-à-dire qu'on augmente le tarif pour permettre aux concurrents de proposer des prix inférieurs. Donc c'est un mécanisme qui est très paradoxal, défavorable aux consommateurs et qui produit une concurrence artificielle dont le bilan n'est pas bon. Autre revers de la médaille, les démarchages abusifs. Les litiges eux aussi ont explosé. Leur nombre a atteint les 23 000 l'an dernier entre janvier et novembre. Cette association de consommateurs a même porté plainte. Comme ces opérateurs alternatifs n'ont pas l'innovation qui leur permet de vraiment concurrencer EDF comme on a pu l'avoir dans la téléphonie, qu'est-ce qu'ils font pour gagner des parts de marché? Eh bien, ils font du démarchage agressif. En fait, il ne leur reste que ça pour gagner des parts de marché. Et c'est en ça que le bilan de la libéralisation, pour nous, est négatif. 14 ans après l'ouverture à la concurrence, plus de 2 Français sur 3 ont choisi de rester au tarif réglementé d'EDF, des tarifs de l'électricité qui restaient en 2019 encore un peu inférieurs à la moyenne de l'Union européenne.